j'aimerais ne jamais avoir vu Naruto et recommencer. Et donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkhoz. Je suis enfin de retour avec une vidéo exceptionnelle. J'inviterai de temps à autre un youtubeur sur cette fameuse chaîne YouTube pour tester sa connaissance sur l'univers de Masashi Kishimoto et donc le manga Naruto. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le youtubeur, le vidéaste Inoxtag, mais avant de le découvrir, lui et Naruto, Inoxtag, c'est ça. Et donc maintenant je suis de retour avec Inox, mais alors bienvenue à toi sur la chaîne, c'est un grand bonheur, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien confinés chez vous et vous êtes bien installés dans vos sièges. Mais en tout cas on va kiffer la vidéo, puisque je vais tester aujourd'hui ta connaissance sur le manga Naruto, Naruto Shippuden pour l'animé, en 3 phases de questions. Dans tous les cas, je te le dis, on va kiffer. Vas-y, moi je suis chaud. Le but donc de la vidéo est de voir tes préférences, tes connaissances sur l'œuvre. La première phase, elle a même pas de nom pour l'instant, mais elle va arriver tout de suite. Je vous laisse d'ailleurs dire en commentaire comment elle pourrait s'appeler. Mais en tout cas, c'est une question simple, réponse simple. Tu as tout ton temps pour y répondre. Et là, j'aimerais savoir par exemple quel est ton arc favori pour Naruto ou même Naruto Shippuden. Bon, moi, mon moment préféré dans Naruto en termes d'arc, en termes de tout, je crois que c'est Akatsuki Pain. C'est au moment où ils attaquent le village de Konoha et que ils pètent tout. Enfin, toute l'histoire autour de Pain, j'ai adoré. Il y a Eiko, tout ça. Donc je pense que mon arc préféré c'est l'arc Pain. Et même le combat le plus épique de tout l'animé, je crois que c'est là c'est Pain en fait. C'est le combat Naruto Pain. Mais dans tous les cas, en fait, pour moi, l'arc Pain, il est énorme. Que ce soit même les alentours de l'arc Pain, tu as la mort de Jiraiya, tu as la mort de Itachi, le power-up de ouf de Naruto. Puis même Konoha qui est détruit, t'as un combat de Kakashi qui est énorme, t'as Shoza et Shuji, moi, qui m'ont fait surkiffer dans cet arc. Il est incroyable. Cet arc est juste une masterclass de fou, quoi. La mort de Jiraiya, oui, la mort de Jiraiya, elle était dans l'arc Pain. Et tu vois, je trouve que c'était... Tu vois, c'est triste que Jiraiya soit mort, mais c'est bien pour l'histoire qu'il soit mort, tu vois. De toute façon, sans la mort de Jiraiya, Naruto n'aurait pas autant évolué, tu vois. Que ce soit psychologiquement, physiquement, mentalement. En fait, c'est surtout la mort de Jiraiya qui a fait évoluer Naruto. Naruto, il était un peu... pas nul non plus, mais tout le power-up qu'il a eu, toute la puissance qu'il a gagné, c'est grâce à la mort de Jiraiya. Ah, mais c'est dommage parce que, tu vois, moi je vois Naruto... Depuis tout Naruto déjà, t'as combien? T'as 300 épisodes déjà. Il commence un peu à être chaud, il nique Gaara là à un moment quand ils sont en train de se combattre. Mais tu vois, c'est pas le boss, tu vois. Et d'un coup, en 20 épisodes, ça devient le meilleur. Et ça, j'ai trouvé ça trop dommage. C'était trop en un claquement de doigts qu'ils l'ont fait devenir trop fort. C'est vrai que là-dedans, Kyuubi il aide beaucoup en fait, que ce soit les queues qui apparaissent à n'importe quel moment. En fait, si tu prends une image toute con, c'est que si Naruto, il a quelqu'un qui lui est cher comme Hiruka qui meurt dans le chapitre 2, mais il peut très bien avoir 8 queues d'un coup, tu vois, par exemple. Donc c'est vrai que là-dessus, les power-ups de Naruto arrivent un peu n'importe comment et très rapidement des fois. J'aimerais savoir ton personnage favori pour la licence Naruto. Il y a plein de persos, il y en a plus de 400. C'est qui le perso qui te fait surkiffer? Ah, c'est facile. Mec, moi c'est Uchiwa Madara. Hein. Ah mec, c'est le perso et il a trop de flow, mec. Genre tu le vois, il te fait des frissons. Déjà quand il rentre pendant la 4ème grande guerre et il nique tout le monde là, mais c'est trop. Même l'histoire avec les Senju, Uchiwa, est incroyable. Il a la niaque. J'ai vu sur tes stories que tu avais commencé un animé, un manga de ouf. C'est Demon Slayer. Putain, Demon Slayer, c'est une dinguerie, mec, c'est une dinguerie. Avoue, c'est une bombe. Avoue, tu kiffes de fou. J'ai vu tes réactions, c'est insane. Maintenant, ça se complique pour toi si je te demande de choisir entre le récent Demon Slayer et l'ancien Naruto. Bah en vrai, je prends Naruto sans hésitation. Parce que Demon Slayer, déjà, je suis pas assez attaché. Parce que déjà, on a eu qu'une saison en termes d'animé. Moi, j'ai pas lu les scans. Donc déjà, il y a eu qu'une saison en animé. C'est trop court. J'aurais vu 500 épisodes d'un coup, je t'aurais peut-être dit, ouais... En termes d'animation, Demon Slayer c'est le meilleur animé que j'ai jamais vu. En termes d'animation, je parle. Pas forcément en termes d'histoire. Je parle en termes d'animation,
dessin, c'est magnifique. C'est trop magnifique. Donc moi je valide fort. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait moi je vois tes réactions sur Instagram et tout, et c'est ouf parce que j'ai eu les mêmes réactions il y a quelques mois avant, tu vois. Ah ouais, non, c'est trop. Ah ouais, non, Demon Slayer, c'est trop, hein. En parlant de Naruto, toi t'as découvert Naruto à quelle partie de ta vie? Est-ce que c'était il y a, je sais pas, une dizaine d'années? Est-ce que t'as commencé ça récemment? Et comment t'as découvert Naruto? Putain, moi j'ai... Ouais, moi... Bah ça fait... j'ai commencé Naruto le juillet dernier. J'avais regardé... quoi? J'avais regardé 30 épisodes. Après j'ai un peu lâché. Et après j'ai surtout repris à partir de novembre. En 2 mois j'ai tout fini. Shippuden, Naruto, j'ai tout fini. Ah ouais. Oh, en fait t'es un monstre. T'as rushé la série de ouf. Ouais, je l'enchaînais. Mais après il y avait beaucoup d'épisodes un peu casse-couilles qui servaient à rien et je les étège. Il y a énormément d'hors-série, mais tout n'est pas jeté dans le hors-série Naruto. Il y a des très bons hors-série comme l'arc Shikara qui est énorme, qui pour moi je pense devait être un film de base. Mais t'as raison, de sauter le hors-série, de toute façon bah, t'y serais encore je pense pour quelques années quoi. Mais j'ai laissé quelques hors-série, mais il y en avait beaucoup que... Bah tu vois déjà la dernière saison de Shippuden elle est à chier. Hein. C'est comme la Grande Guerre Ninja tu vois. C'est la Grande Guerre, elle était découpée tous les 10 épisodes par des HS. C'était... Oh là là, vas-y, laisse tomber. Ça c'est catastrophique. La 4ème Grande Guerre, on en reparlera si tu veux, mais... Ouais t'inquiète. Une question arrive sur le sujet. Je voudrais savoir tous les détails de ce que tu penses de la 4ème Grande Guerre Ninja. Mais en attendant, j'ai envie de savoir, après ton personnage favori, donc Madara, qui est le personnage que tu détestes le plus, le personnage que tu hais. Les gens ils vont dire ouais c'est Sakura, mais non c'est pas Sakura, elle me casse les couilles, j'ai envie de la claquer. Mais c'est Danzo que je déteste moi. Ah lui c'est le plus gros des chiens. Alors lui c'est le plus gros des chiens. Et on est d'accord que Hanzo aussi c'est un chien. Ouais, Hanzo ça reste un manipulateur manipulé plus ou moins. On peut dire ça comme ça, mais dans tous les cas ça reste un chien de fou. Ça reste un chien de fou. Les deux c'est des chiens, voilà c'est ce que je me dis. Les deux sont des chiens. Parce que t'en as ils me disaient non mais Hanzo a été manipulé par Danzo. Je leur dis mais non pas du tout. Hanzo c'est un schlag. Il a trahi Yahiko parce qu'il avait peur de lui. Non, les deux c'est les plus gros chiens. De toute façon, qu'il ait été manipulé ou non, ça reste un chien. Pour moi, ça reste un bâtard dans le sens où bah, il a tué des persos hyper importants et tout. Comme Yahiko, que j'adorais avant même qu'il ne soit l'un des réceptacles de Pain et de Nagato. Mais ouais, pour moi, ça reste un chien, c'est sûr. Ouais, c'est un chien quand même. C'est mon avis les gars, mais je pense que Danzo c'est le plus gros chien. Bah Hanzo et Danzo, ouais, c'est les pires. Bah pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est les pires. Après, en parlant de la mort là de Yahiko, c'est quoi toi la mort qui t'a fait chialer, tu vois? La mort qui t'a pas mis bien. La mort vraiment, t'étais en PLS. Est-ce que tu as déjà pleuré devant du Naruto? La mort de Jiraiya, j'étais dans un mood quand il est mort où je torchais tellement l'animé que j'étais triste, tu vois, mais j'allais pas pleurer, tu vois. Jiraiya, je l'ai kiffé tout ça. Mais j'avais le seum, mais en fait je m'étais fait spoil. J'avais pas la tristesse, tu vois. Je m'étais fait spoil un mois avant, Jiraiya il meurt. Du coup bah je m'y attendais à ce qu'il allait die, tu vois. Donc c'est pas force. C'est la plus triste en soi, mais moi celle qui m'a le plus touché je crois c'est Neji. Hein. Quand il est die, genre j'avais, tu vois, je sentais quelque chose, tu vois. Parce que je m'étais pas fait spoil la mort de Neji. La mort de Neji peut être émouvante et je comprends ton choix là-dessus parce que bah il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Neji et qui ont aimé Neji. Moi ça n'a jamais été trop mon cas, mais je peux comprendre. Après moi j'ai une grosse déception sur la mort de Neji. Je te dis clairement c'est pas une mort que j'ai aimée et c'est pas une mort qui m'a attristé dans le sens où bah Neji on l'a pas développé dans Naruto Shippuden quoi, on l'a pas du tout vu, donc ultra décevant quoi. Même si c'est pas forcément un perso que tu t'attaches et tout, moi je trouve qu'il est mort héroïquement et tout. Même Jiraiya frère, mais Jiraiya c'est pas la plus triste pour moi parce que je me suis fait spoil, mais je me serais pas fait spoil, ça aurait été la plus triste. En fait pour moi, j'ai ma vision du truc, c'est que si Neji on aurait continué à le développer, genre je sais pas il aurait affronté Deidara, Sasori ou même Kisame tu vois, au lieu que ce soit par exemple Sasuke ou Guy ou même Shio Sakura, je sais pas, vraiment que Neji ait un combat contre un mec de l'Akatsuki, genre sur 6-7 épisodes où il apprend à trouver son point faible et il vient par le vaincre au péril de sa vie, qu'on continue tout simplement à développer Neji comme on a eu avec l'examen de Chunin, puis avec le sauvetage de Sasuke où il a quand même risqué sa vie, tu vois, alors qu'il aurait jamais fait quelques épisodes auparavant. Bah, on aurait continué à le développer, et là il serait mort d'un coup pendant la guerre, je te mens pas, me connaissant, ouais, j'aurais pleuré pour du Neji. Mais là, on l'a tellement pas vu dans Naruto Shippuden, hormis dans des hors-séries, que sa mort, pour moi, elle est nulle. Elle est nulle, elle est lambda, et elle arrive si soudainement sans qu'on puisse y penser, tu vois. C'est décevant, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Moi je trouve que Lee, ils ont fait une trop grosse erreur. Lee, ils ont rien fait. On l'a pas vu dans Shippuden, il a rien fait. Bah tu sais que moi à l'époque j'ai cru que Rock Lee allait mourir parce que j'étais persuadé qu'il allait ouvrir la 8ème porte avec Guy et affronter Madara. Genre tu vois Guy qui se bat avec Madara, Rock Lee commence à ouvrir ses portes psychiques et c'est Gaara ou bien Kakashi qui le stoppe en mode bah, vas-y, laisse Guy, c'est son combat. Mais j'aurais tellement aimé, tu vois, c'est con hein, de souhaiter sa mort entre guillemets, mais j'aurais aimé que Lee et Guy ouvrent tous les deux les 8 portes, qu'ils foncent sur Madara et ils se kiffent tellement, tu vois, le maître et l'élève, ils sont tellement en kiff l'un sur l'autre que si les deux seraient morts ensemble, ça aurait été insane, ça aurait été l'une des morts les plus émouvantes du manga, tu vois, limite que les deux s'écroulent et se font un check avant de s'écrouler, un truc ultra badass. Mais Rock Lee, il est incroyable. Après, c'est compliqué de mettre en avant tout le monde. Ils ont mis en avant Shikamaru à mort sur Shippuden, mais Shikamaru il a trop de flow. C'est difficile de les mettre en avant, mais c'est pas impossible, tu vois. C'est pas impossible et c'est même plutôt facile à faire pour un mec comme Kishimoto et toute l'équipe qu'il avait derrière lui, c'était quand même assez simple à faire. Moi, ma plus grande déception, et j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, c'est que des mecs comme Kiba, Shino, Neji, Rock Lee et tout, bah, ils sont passés à la trappe, quoi. Alors que dans Naruto, sauvetage de Sasuke, ils étaient importants. Même Shino, hein, Shino, il a fait des combats de ouf pendant l'examen. Il a quand même affronté même Konkuro dans la forêt et tout, quand il y avait la poursuite de Gaara. Shino est ultra stylé, il aurait pu aller ultra loin, mais on les voit pas du tout, quoi. Ouais, c'était un crack. Allez, maintenant on y est. Inox, je veux ton avis sur la 4ème Grande Guerre Ninja. Je veux ton avis là maintenant tout de suite. Oh là 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 là. En vrai, ça part d'une bonne intention. Tu vois, le début, avec la nécromancie là, en mode tu réanimes tous ceux du passé, c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. Mais c'est parti en couille à partir du moment... Déjà, je crois que je suis le seul qui aime Naruto, mais qui va dire que la transformation de Naruto, elle est moche. Je crois que je dois être le seul, hein. Mais moi, je trouve c'est... Contrairement à Killer Bee, quand il contrôle son bijou, il y a trop de flow. Mais je trouve que celle de Naruto, et bah, je sais pas, les flammes là, je sais pas, je trouve ça pété, tu vois. Mais moi, c'est moi, tu vois. Mais moi, le moment où c'est parti en couille, quand il y a eu Kaguya et tout le tralala là. Quand il y a eu... quand l'ermite Rukido, il est revenu alors qu'il était mort... trop d'incohérence. Tu vois, moi, ils me font revenir l'ermite Rukido. Ils font quoi? Ils donnent un Rinnegan à Sasuke. Ils donnent tous les bijoux à Naruto alors qu'il est mort. Même si j'ai kiffé l'histoire avec Kaguya, c'est parti vraiment loin et c'était bâclé en fait, la 4ème Grande Guerre. C'était bien, tu vois. C'était l'histoire de Kaguya et tout, ça pouvait être... C'était bien en vrai. Mais ils ont bâclé la fin. En fait, Madara était trop fort. Je crois que le créateur de Naruto, il devait se dire mais faut quelqu'un qui soit au-dessus de Madara parce que Naruto et tout, ils peuvent pas le niquer. Ouais, bah ça, il y a Masashi Kishimoto qui en avait parlé en interview de toute façon à la fin de Naruto. Il expliquait qu'il savait même pas comment tuer Madara tellement qu'il était devenu toi ultra cheat, tu vois. Tellement devenu puissant, il savait même plus comment le tuer, donc bah ça répond plus ou moins à ton truc. Et en fait, moi j'aurais aimé que le dénouement, ça soit un Naruto, tout le monde qui soit dans la merde et que t'es Naruto contre Madara en solo, tu vois. Madara en mode ultra chaud contre Naruto. Parce que tu vois, vas-y, c'était long aussi Kaguya quand ils étaient dans l'autre dimension avec Kakashi. Kakashi qui a un Susanoo, ça j'ai envie de pleurer. Quand j'ai vu Kakashi avec un Susanoo, j'ai dit mais non. Ça nique tout, Susanoo, tu peux pas. Moi je trouvais ça nul hein, de mettre un Susanoo à Kakashi. Kishimoto a eu un coup de pression, entre grosses guillemets, de la part de son équipe de direction qui lui ont demandé en fait de rusher la fin de son manga. Donc je sais pas s'il devait faire 76, 78 ou 80 tomes peut-être. Il en a fait 72 en tout cas. C'est pour ça qu'à la fin t'as un peu cette impression que bah ça speed quoi, que t'as le Rikudo, bim, t'as Kaguya, bim, Kakashi se fait prendre un œil, bim, il a le Susanoo 4 chapitres après, et que t'as un combat dans une dimension qui se fait très rapidement alors que c'est une déesse du chakra et qu'on l'attend plus ou moins, tu vois. Donc je pense que ça explique le fait que ce soit beaucoup rushé, ton avis aussi, et celui de beaucoup, hein, c'est même le mien. Mais en fait c'est pas vraiment de la faute de Kishimoto, c'est de la faute de la Shueisha qui a mis beaucoup de coups de pression dans leur carrière, même à Tite Kubo qui est fait Bleach quoi. Ouais, il y a trop de trucs au même moment mais ça part en couille. Par contre c'est monstrueux le truc du Zetsu là qui nique tout le monde, ça j'ai kiffé ça. Kurozetsu, ouais, c'est le gros manipulateur. C'est le mec qui a contrôlé le monde ninja dans l'ombre depuis le début. Ah ouais, c'était incroyable ça. L'histoire de Zetsu elle est incroyable. J'ai vu aussi en story, fais gaffe hein, je regarde toutes tes stories, je te surveille, mais j'ai vu que tu avais commencé Boruto. Est-ce que tu as continué Boruto et est-ce que tu as un avis à nous donner dessus? Je suis le genre de mec, genre je regarde pas mais je dis c'est de la merde. Genre One Piece j'ai dit c'est de la merde.
Parce que je regardais pas, maintenant je regarde comme un suceur, tu vois. Mais tu vois, je suis toujours le mec qui dit ouais, ça c'est nul, vas-y, ouais, casse-toi. Et finalement, je regarde pour me donner mon propre avis. Boruto, j'ai dit c'est de la merde, je regarde pas. J'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, c'est Naruto en moins bien. Genre, moi, dans ma tête, j'ai vu les 3 épisodes, je fais ouais, ils veulent refaire un Naruto en moins bien, en nouvelle génération. Le mec, déjà, j'ai pas compris, il insulte son daron en mode ouais. Et frère, son daron, il a sauvé. C'est grâce à lui, il est là. Je peux pas dire c'est nul parce que j'ai pas regardé tout. Mais j'ai entendu dire que on allait retourner dans le passé, machin. Allez, vas-y, non, vas-y, c'est trop pour moi. Je reste sur Shippuden. J'ai pas. Déjà que la fin de Shippuden, elle m'a foutu un peu le seum. Alors si je regarde Boruto, je vais avoir encore plus le seum. Et toi, t'en penses quoi, toi? Bah après, moi dire que j'aime pas Boruto, ce serait mentir parce qu'une grande partie de ma chaîne est dédiée à ça et c'est une passion, tu vois, je kiffe limite autant Boruto que Naruto et je le dis clairement sans aucun tabou. Boruto c'est une très bonne suite en manga, lis le manga, l'animé tu peux limite t'en passer mais fonce sur le manga et tout. Il y a 45-46 chapitres de très bonne qualité au point de vue du scénario et même du dessin qui s'améliore très vite. Mais dis-toi que Boruto ça donne toutes les réponses que t'as pas eu dans Naruto Shippuden, ça parle beaucoup de Otsutsuki. T'as une organisation qui s'appelle Kara qui est genre ultra charismatique et ceux qui me suivent ils le savent. Mais franchement ouais, hésite pas, Boruto c'est une tuerie. Hein. En vrai, faudrait que je prenne le temps. Après l'organisation que je te parle et tout, tu vois, Kara... Elle a pas le charisme de la Katsuki, bien loin de là. La Katsuki, mec, je suis nostalgique, hein. Mais on est tous nostalgiques. On est tous nostalgiques parce qu'ils ont un flow de fou, quoi. Ah putain, quand je vois les manteaux là avec les nuages, oh là là. Mais tu sais que j'aimerais quoi là? J'aimerais ne jamais avoir vu Naruto et recommencer. Carrément. Bah tu sais que moi j'ai fait découvrir la Naruto pour la 12e, 13e fois à quelqu'un. Et donc moi c'était mon 14e visionnage, pour te dire. Et je kiffe de plus en plus. Plus je remate Naruto, plus je tilte des trucs, même par rapport à Boruto, ce qui se passe actuellement. Oh ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais faudrait que je commence Boruto. Faudrait que je regarde vraiment tout pour me donner un vrai avis. Mais là, je suis sur One Piece, donc j'ai déjà une bonne petite année pour tout finir, je pense. Ouais, carrément. Et encore, si tu le fais en un an, c'est que t'as rushé de ouf. Parce que bah, One Piece, c'est bientôt 1000 épisodes. C'est plus de 900 épisodes déjà. Donc c'est monstrueux, One Piece. Mais pour revenir à l'Akatsuki, j'ai jamais autant kiffé une organisation d'antagonistes dans un manga. Ce sont des criminels qui se mettent du vernis à ongles. Mais qu'est-ce que je les respecte. Qu'est-ce qu'ils sont stylés, quoi. Ah non, mais même les bagues, Non, ils ont trop de flow, les duos. Ouais, c'est trop. Idan, mais celui-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Lui, il était trop d'art. Ouais, avec son vieux rire de psychopathe, là, c'est ouf. Ah, moi, il me faisait gaulerie, moi. J'ai kiffé, même son combat avec Shikamaru, c'était incroyable. Carrément, jusqu'à la dernière seconde, le combat Shikamaru-Hidan, il est insane. J'ai une dernière question aussi pour toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Inoxtag, tu es beaucoup sur YouTube, tu es beaucoup en live actuellement avec le confinement et tout, mais ça on le fait tous. C'est 1 million d'abonnés sur Instagram, c'est bientôt 2 millions sur YouTube. En quelques années, en même pas 2 ans, t'as explosé de fou. Ah ouais, bientôt les refs. Bah non, mais c'est grâce à la commu, hein. C'est eux les boss. Hein. Je regardais l'autre jour tes stats et tes vidéos, comment t'as eu une montée. T'as une montée de ouf, donc là-dessus, félicitations de ouf. Mais comme je dis, t'es beaucoup sur YouTube. Est-ce que tu regardes des youtubeurs manga? Est-ce que t'es beaucoup dans cette culture manga et tout? Et si donc tu mates des vidéastes manga, est-ce que t'as des noms à nous balancer? Ouais, les vidéos de Riles, ouais, parce que surtout quand je regardais DBS, il faisait tout le temps les reviews et moi j'adorais, je me posais dans mon lit, je regardais ses reviews le matin. Il y avait aussi Afro Roshi qui faisait des reviews DBS et lui j'aimais beaucoup son style et tout. Et moi j'aime bien ces deux-là, ouais, pour regarder les reviews. Ok, bah nickel. Vous avez dans tous les cas les 2 chaînes donc de Riles et Afro Roshi juste en description. Une toute dernière, allez, on régale. Je veux savoir ton meilleur combat, ton combat favori, Naruto ou bien Naruto Shippuden. Dans Naruto normal, il y a Gaara Lee qui était incroyable. Et dans Shippuden, bah c'est Pain, hein, frérot. En fait, rien que comment il arrive avec sa tenue. Putain, vas-y, c'est trop. Il avait trop de flow, il est venu avec ses 4 grenouilles. Non, pour moi, c'était le meilleur combat. La deuxième partie de vidéo, elle est beaucoup plus compliquée. Ça va être des questions très rapides, réponses courtes. Et on enchaîne. C'est vraiment des réponses rapides, un peu en mode Fast and Curious, si tu vois un peu ce que c'est. Ok. Shippuden. En termes de flow, Sasuke. En termes de BG, Naruto. Jiraiya, mais j'aime bien Orochimaru aussi. Madara.
Hinata, frérot, c'est ma go. Kakashi, mais vas-y, c'est quoi tes questions, frère? Obito, c'est un BG aussi, mais bon, Kakashi, c'est plus un crack, hein. Il a pas fait du mal. J'ai pas regardé les burgers de Boruto, mais les ramen, c'est stylé. Même si je mange pas de ramen, mais c'est stylé quand il allait chercher ses pâtes, là, à chaque fois. Sharingan. Pourquoi? Parce que Sharingan, il y en a plein. Il y a plein de variétés de Sharingan. Et c'est ça qui apporte un petit peps, tu vois. Bah nickel, t'as pas trop hésité, c'était fluide. Donnez-moi maintenant vos avis à vous et vos choix en commentaire sur les mêmes questions et je vais vous lire toutes et tous. Maintenant, c'est la dernière phase, c'est la plus compliquée, la plus difficile. Je t'ai préparé plusieurs questions, il y en a une quarantaine. Tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Et donc à la fin, tu vas figurer dans un classement avec les futurs invités de l'émission, avec ton nombre de points. Donc tu vas être classé avec d'autres vidéastes, voir à quelle position tu es sur ta connaissance de l'univers Naruto. C'est stressant ça, faut pas que je sois dernier du classement. 3, 2, 1. Après l'attaque de Pain sur Konoha, qui remplace provisoirement Tsunade pour le conseil des 5 Kage? Danzo. Comment s'appelle le cochon de Shizune, la conseillère de Tsunade? Ping Ping ou je sais plus quoi là. Putain, je me rappelle plus. Après sa mort, où sont allés les 2 pupilles de Shisui? Une avec Itachi et une avec Danzo. Quels sont les prénoms des enfants de Kaguya? Indra et... Mais non. C'est... Ouais, je passe. Qui est l'initiateur et l'ancêtre du clan Uchiha? Madara. Qui est le créateur selon toi du Rasengan? Non, c'est même pas Madara. Créateur du Rasengan, Minato. Le chakra est une énergie extraterrestre, humaine ou bien animale? Extraterrestre. Comment s'appelle le chef du clan Uchiha avant l'homicide d'Itachi? Comment s'appelle le chef du clan Uchiha avant quoi? Avant l'homicide, ouais. J'ai pas compris la question, vas-y, skip. Oh mais t'inquiète, de toute façon le compteur là s'est complètement arrêté, donc t'as tout autant pour y répondre. Donc, qui était le leader du clan Uchiha avant que Itachi fasse l'homicide, donc qu'il massacre le clan et qu'il décime toute sa famille et compagnie. C'était pas son daron. Si, c'était son daron, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'était le chef de truc de police, là. Ouais. Moi, j'ai plus son prénom. Bon allez, je suis cool, je te le compte, c'est bel et bien Fugaku Uchiha, donc le père de Sasuke et Itachi. Et c'était qui, le créateur du clan Uchiha? L'ancêtre du clan Uchiha qui va vraiment amener la création du clan et les premiers Uchiha au point de vue de l'arbre généalogique. C'est Indra Otsutsuki et donc c'est le fils de Hagoromo, qui est le Rikudo Sennin. Ah ouais, je suis con, putain, en plus je l'ai dit, c'est le fils de Hagoromo là. Bon en tout cas, Inox, j'ai fait mes 3 phases de questions. Et la vidéo est malheureusement terminée. Je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté ce feat, cette petite vidéo sur la chaîne, c'est un pur plaisir. Bah y a pas de souci mon frère, y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu les gars sûr, à mettre le petit commentaire, à donner de la force. C'est grave sympa, mais merci de fou. Ouais, donc maintenant road de tout 100K, pourquoi pas. Et des gros bisous tout le monde, regardez Naruto, regardez un peu tout. Et vas-y, rejoignez-moi sur One Piece dès que vous avez fini là. Vous avez dans tous les cas les liens de Inox Tag juste en description, mais il n'est plus à présenter, c'est pas moi qui va aller lui faire de la pub de toute façon, et il est plus ou moins nouveau sur la plateforme et tout, il a vraiment explosé ces dernières années. Donc voilà, il y a tous ces liens en description et allez le soutenir jusqu'aux 2 millions et même au-delà. Merci merci. Bah vas-y, continue comme ça et toi aussi t'y arriveras. Bon après c'est plus dur en faisant des vidéos que d'animer, mais c'est possible. C'est très chaud, mais un jour viendra, pourquoi pas. Mais bon, la passion avant tout, le kiff avant tout. Et le reste après c'est que du bonus. C'est très chaud, mais déjà si t'arrives à être le premier des mangas, des animés mangas, c'est bien. Mais c'est grave sympa de ta part. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir maté la vidéo. Tu peux mettre un gros like, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, me suivre surtout sur Instagram et Twitter, ça je suis carrément le plus actif. Et surtout partager la vidéo tout autour de toi. Merci encore une fois à toi Inox. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Datebasso. Continue comme ça et toi aussi t'y arriveras.